Bonjour à tous, c'est Sylvain de la chaîne Parlons Immo, j'espère que vous avez la patate. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'investissement locatif. Alors pourquoi je vais vous parler d'investissement locatif? C'est pour toutes les personnes qui ne sont pas peut-être identifiées dans les premières vidéos que je vous ai faites, pour les personnes qui, en fait, parce que j'ai fait une vidéo surtout pour les gens qui achètent leurs biens pour se loger, pour les personnes qui achètent pour rester suffisamment longtemps pour pouvoir amortir leur achat. Et donc pour les personnes qui se disent mais moi je ne sais pas combien de temps je vais rester, ça se trouve au bout de 2 ans je vais devoir partir, j'ai pas de visibilité sur le long terme, moi je suis plutôt tendance à beaucoup bouger, je déménage souvent, ou je suis tout le temps en déplacement, ou voilà, vous n'avez pas une situation suffisamment stable pour vous installer quelque part sur le long terme, ne vous inquiétez pas, je suis aussi dans le même cas en fait, et moi j'ai choisi plutôt l'investissement locatif, c'est-à-dire que j'achetais uniquement pour louer. Alors, avant de parler de ça, je voudrais vous parler plutôt d'un point plutôt fondamental. D'ailleurs, pourquoi vous achetez de l'immobilier? À la base, c'est, comme tout le monde dit, c'est pour se constituer un patrimoine. Un patrimoine, c'est quoi? C'est mettre de l'argent de côté pour un problème futur, pour avoir plus de sécurité dans l'avenir, pour se dire qu'on a un peu d'argent de côté au cas où. Et quand on regarde un peu les statistiques, on regarde les journaux, les enquêtes, etc., on voit que le patrimoine moyen des Français, il est de 150 000 euros. Et quand on regarde plus en détail, on voit que 90% du patrimoine des Français, il est constitué de leur résidence principale. Donc concrètement, pour ceux qui ont acheté une résidence principale, tant mieux parce que bah, voilà, ils ont constitué un patrimoine. Mais comment ça se passe pour les gens qui n'achètent pas leur résidence principale? Est-ce qu'ils sont voués à ne pas constituer de patrimoine? Évidemment que non. En fait, il y a d'autres moyens pour constituer un patrimoine. Le moyen le plus connu, c'est l'assurance vie. C'est ce qu'on appelle, pourquoi on appelle tout le temps le placement préféré des Français, c'est parce qu'il y a tellement de Français qui investissent là-dedans. Et donc, les gens qui ont un peu d'argent, qui ont mis de l'argent de côté, le premier réflexe que les gens ont, c'est de le mettre dans un produit financier qui s'appelle une assurance vie. L'assurance vie, c'est bien parce que en fait, ça permet d'investir son argent de manière plutôt sécurisée. Il y a très peu de gens qui perdent de l'argent dans une assurance vie, mais surtout, c'est qu'en plus, elle a un avantage fiscal. Bref, donc il y a beaucoup de Français qui investissent là-dedans. Il y a d'autres Français qui veulent plus de rendement, qui ne veulent pas les fameux 2% de leur assurance vie et qui évidemment ne comptent pas laisser leur argent dans un livret A, bah, ils vont essayer d'acheter des actions, des obligations, mais vraiment par eux-mêmes. Parce qu'en fait, une assurance vie, c'est aussi un produit boursier. En fait. Vous achetez, vous mettez de l'argent sur une assurance, et en fait, l'assurance, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va investir cet argent, elle va le faire fructifier sur la bourse en achetant des actions, des obligations, des produits financiers, que ce soit en France ou à l'étranger. Et ben, en fait, plutôt que de faire ça à travers une assurance qui va vous prélever des frais, bah, il y a des Français qui disent moi je préfère acheter moi-même mes actions, mes obligations. C'est une bonne chose, vous avez peut-être une meilleure rentabilité avec ça. Mais bon voilà, après c'est aussi se prendre la tête à regarder action par action, entreprise par entreprise, qu'est-ce qu'il faut investir, etc. Aussi un peu plus chronophage. Et donc voilà, donc ça c'est la partie bourse. Et après la partie immobilier. Et c'est plus ou moins en fait les deux grandes manières pour permettre de constituer un patrimoine. Donc si vous n'aimez pas la bourse, bah, il n'y a plus que l'immobilier pour investir. Et après il y a d'autres moyens, mais on appelle, parce qu'investir c'est souvent utilisé à toutes les sauces. Pour moi investir c'est surtout mettre de l'argent pour que ça rapporte plus tard. Et c'est pas pour que ça rapporte parce qu'on investit pour vendre plus cher. Ça c'est du trading, d'accord? Moi quand je dis investir, c'est de l'argent qui va être mis dans un produit financier qui va rapporter tous les mois, ou si ce n'est tous les ans, d'accord? Peu importe le prix. Donc par exemple une action, c'est quelque chose qui rapporte de l'argent tous les mois, tous les ans. Enfin, c'est pas encore garanti, mais au moins, si c'est des grosses entreprises qui donnent des dividendes tous les ans, ben voilà, vous avez tous les ans, pardon, des dividendes qui tombent sur votre compte en banque. Pareil pour les obligations, c'est une dette. Donc en fait, si vous faites une dette, une obligation à l'État, par exemple, elle vous rembourse votre argent plus des taux d'intérêt. Moi, forcément, on parle d'immobilier ici. Moi, je vous recommande vivement et chaudement et tout ce que je veux pour que vous investissiez dans l'immobilier. Alors, premier argument pour investir dans l'immobilier, c'est la possibilité d'utiliser le levier bancaire. Alors, le levier bancaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un levier, comme vous pouvez le savoir, c'est un outil qui permet, avec le peu d'effort, permet de faire une action beaucoup plus grande. Donc, le levier bancaire, c'est quoi? Ça veut dire qu'en gros, quand vous achetez, vous avez peut-être que 5 000 euros, 10 000 euros, ça vous permet d'acheter un appartement de 100 000 euros. D'accord? Donc, bon, ça paraît évident parce que tout le monde le fait et tout le monde achète un appartement à crédit, mais en réalité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire quand on achète des actions, des obligations.
il n'y a aucune banque qui va vous prêter pour acheter des actions. Et encore moins 100 000 euros d'actions. Par contre, il y a des banques qui vous prêtent pour acheter 100 000 euros pour un appartement. D'accord? Et donc ça, c'est un super avantage. Ça veut dire que, admettons, avec 10 000 euros, qu'est-ce que vous faites en bourse? Même si vous faites 10% de rentabilité sur ces 10 000 euros, bah en fait, ça vous rapporte seulement 1 000 euros. D'accord? A contrario, quand vous achetez avec un crédit immobilier de 90 000 euros, au total, vous investissez 100 000 euros, même si ça ne vous rapporte pas 10%, mais peut-être 7%, admettons, bah ça vous rapporte 7 000 euros. 7 000 euros comparé à 1 000 euros, bah, je sais pas, moi je trouve ça évident d'acheter dans l'immobilier. Alors après, vous avez d'autres dépenses, certes. Vous avez besoin de rembourser le crédit immobilier, vous avez besoin de payer les intérêts de la banque, certes. Mais au total, si c'est plus ou moins équilibré et que ça vous rapporte toujours un petit peu, voire en tout cas si ça rembourse un crédit immobilier, ça veut dire qu'en dans ce temps-là, vous avez 3 4 000 euros qui sont constitués petit à petit en remboursement de ce crédit immobilier. Donc moi je trouve que c'est carrément plus intéressant que d'acheter dans la bourse. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la stabilité. C'est ce qui fait que en fait, la banque, elle vous prête. Parce qu'en fait, si elle ne vous prête pas à la bourse, c'est tout simplement parce que les actions, ça peut monter, ça peut baisser, et elle n'est pas sûre de pouvoir récupérer son argent. Par contre, l'immobilier, c'est tellement stable que quand elle prête de l'argent à vous, elle vous prête 100 000 euros, bah, elle est plus ou moins sûre de récupérer ces 100 000 euros au bout de quelques années, si vous revendez le bien, ou si, par malheur, vous n'arrivez pas à revendre, si vous n'arrivez pas à rembourser le crédit immobilier, et dans ce cas-là, elle saisit votre bien, elle va vendre à votre place. Donc voilà, donc elle arrive toujours à récupérer l'argent, alors qu'en bourse, elle ne le sait pas. Et ça, c'est la stabilité du marché immobilier fait que je trouve que c'est un marché beaucoup plus sain que le marché boursier qui est beaucoup plus volatile et beaucoup plus dangereux, à mon sens, que l'immobilier. Donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est beaucoup mieux d'investir dans l'immobilier que dans la bourse, et donc l'assurance vie. Autre chose, c'est l'immobilier, c'est un produit concret. Donc par exemple, une action ou des obligations, c'est des produits qui sont c'est des bouts de papier concrètement. C'est juste un papier qui vous dit moi, État français, ou moi, entreprise, je vous dois tant si c'est une obligation. Si c'est une action, c'est vous avez le titre de propriété pour une micro-partie de l'entreprise. D'accord? Bon, c'est bien, mais le jour où il y a une faillite, que ce soit l'État, l'entreprise, dès qu'il y a une faillite, votre bout de papier, il ne vaut plus rien. D'accord? Donc moi je vous dis, l'immobilier par contre c'est concret, vous pouvez toucher, c'est un terrain, ce sont des murs, ce sont des toits, un toit pardon. Et du coup, même si, enfin voilà, il n'y a personne, la valeur de votre bien immobilier, il ne va pas perdre du jour au lendemain, d'accord? Il y aura toujours une valeur intrinsèque qui est liée au terrain, qui est liée à l'emplacement et à la construction même. Donc il y aura toujours quelqu'un qui va vouloir acheter votre maison parce que ça permet de loger quelqu'un, tout simplement. Donc il y a toujours une valeur intrinsèque du logement. Le seul moyen que votre bien immobilier puisse valoir zéro, c'est soit une guerre, soit un homme politique qui a décidé de raser toute la ville et de construire une autre ville à côté, ou bien que votre bien soit qu'il brûle dans un incendie éventuellement, ou une inondation. Et tout ça, par contre, c'est protégé par des assurances aujourd'hui. Et toutes les assurances d'habitation ou même d'assurance propriétaire non occupant, elles vous assurent ce genre de risque. Donc vous n'avez aucun problème avec ça et vous êtes toujours protégé dans ces cas extrêmes. Voilà. Quatrième chose pour vraiment investir dans l'immobilier, c'est le fait que ce soit validé par l'histoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comparer la bourse et l'immobilier. La bourse, ou les produits financiers dans lesquels vous investissez, c'est 200 ans d'histoire. D'accord? L'immobilier, c'est 2000 ans d'histoire, voire même plus. Si on prend vraiment depuis le début, au moment qu'on a commencé à cultiver les terres et on a découvert un peu l'agriculture. Parce que c'est à partir de là on a compris l'importance des terres et on a commencé à mettre en place une structure, une organisation et protéger la propriété des personnes. D'accord? Et donc c'est quelque chose qui existe depuis tellement longtemps que l'immobilier, ça ne peut pas ne plus exister plus tard. Et, alors peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas pensé, mais pour moi l'immobilier, c'est quelque chose de tellement solide, concret et qui a passé toutes les crises, qui a toujours fonctionné à tous les temps. Je me dis, au moins, c'est un investissement qui est sûr à 100%. Voilà. Enfin, quasiment sûr à 100%. On ne peut pas dire à 100% tout le temps. On peut dire à 100%, ce serait faux. Mais voilà, je veux dire que c'est quelque chose de tellement sûr que, beaucoup plus sûr que la bourse. C'est ça que je voulais dire. Cinquième argument pour l'immobilier, bon, je pourrais en vous donner plus, mais je m'arrête là, c'est le fait que l'immobilier, le marché immobilier ne peut pas être manipulé par l'extérieur. C'est-à-dire que la bourse,
en fait, vous êtes vous en tant que particulier à acheter des actions, des obligations, ou même si vous passez par une assurance, l'assurance, même si elle est beaucoup plus grosse et qu'elle a beaucoup plus de pouvoir d'action, il y a des grosses banques, il y a des gros hedge funds, des fonds souverains beaucoup plus agressifs qui sont capables d'attaquer un marché et de faire des mouvements spéculatifs, de créer des mouvements spéculatifs et faire en sorte de en fait, manipuler les prix et en fait vous vous retrouvez à acheter plus cher que ce que ça devrait vraiment. Bref, en fait, vous avez un marché qui n'est pas sain en fait. Et donc, contrairement à la bourse, l'immobilier, par contre, c'est un marché qui n'est pas centralisé à la bourse de Paris, par exemple, mais c'est quelque chose de très localisé. L'immobilier, on ne peut pas parler de... Quand on dit le prix au mètre carré de la France, c'est du n'importe quoi, d'accord? Ça ne veut rien dire. Le prix d'une maison moyenne en France, ça ne veut rien dire non plus. Il faut parler d'une maison dans une certaine ville ou dans un quartier, où le prix du mètre carré, c'est toujours lié à un endroit, d'accord? Et donc, on ne peut pas manipuler le prix de l'immobilier dans toute la France. Et même si on voulait manipuler dans une ville en particulier, bah, les grands organismes, les grandes banques qui ont le pouvoir, l'argent pour pouvoir faire des manipulations de ce genre, n'ont aucun intérêt à faire ça parce qu'il n'y aura pas assez de monde pour pouvoir créer ce mouvement de spéculation. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on parle de spéculation immobilière. Cette spéculation, elle existe de beaucoup moins qu'avant, parce qu'en fait, il suffit de voir en fait, comment les banques elles prêtent les crédits immobiliers. Aujourd'hui, c'est très très réglementé, et comme les banques elles prêtent beaucoup moins qu'avant, en fait, il y a beaucoup moins de spéculation qui est possible. Une spéculation, c'est quand les gens, tout le monde a les moyens d'acheter, et donc ils achètent, ça monte comme pas possible. Alors que du moment qu'il n'y a pas assez de personnes qui est capable d'acheter, dans ce cas, il n'y a aucune spéculation qui est possible, parce qu'il y a peu de personnes qui peuvent acheter. Donc voilà. Donc voilà, donc ça c'était les 5 points que je voulais vous en parler, je pourrais en parler d'autres, mais ce sont les 5 points qui me motivent à vous dire que l'immobilier c'est vraiment un investissement beaucoup plus stable, moins risqué, plus rentable, tout ce que vous voulez. Alors risqué, c'est évidemment, il faut savoir un peu un minimum de choses, on ne peut pas acheter sans réfléchir. Par exemple, on pourrait vous dire par exemple qu'en bourse, si vous investissez 10 000 €, le seul montant que vous pouvez perdre, c'est 10 000 €. Bon, c'est pas complètement vrai, mais c'est vrai que il y a une limite, alors que dans l'immobilier, si vous investissez avec un levier, vous achetez à 150 000 et que vous revendez à 120 000, vous avez perdu 30 000, certes. Mais en fait, pourquoi vous pouvez perdre 30 000 €? C'est tout simplement parce que vous avez acheté 30 000 € trop cher, d'accord? C'est pas parce que vous avez le prix de l'immobilier qui a baissé entre-temps. Enfin, ça peut arriver, certes, mais on va dire que c'est beaucoup moins probable que dans la bourse où vous pouvez perdre du jour au lendemain 30%. Dans l'immobilier, vous avez le temps de voir l'immobilier baisser et vous avez le temps de réfléchir et vous dire est-ce que je vends ou pas. Et vous avez donc beaucoup moins de chances de prendre une décision de manière précipitée, de manière non réfléchie. L'immobilier, vous êtes sûr que vous avez le temps de trouver une autre solution, de d'autres manières pour faire en sorte de ne pas se retrouver à avoir 30% de moins ou 20% de moins parce que vous avez vu le marché évoluer entre-temps. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Le prochain sujet, ce sera est-ce qu'il faut acheter du neuf ou de l'ancien? Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et que si ça vous a plu, laissez un pouce j'aime. Partagez la vidéo si vous pensez que ça peut aider certaines personnes et n'hésitez pas à laisser des commentaires si ça vous a plu, si vous avez des remarques ou si vous n'êtes pas d'accord à ce que je dis, n'hésitez pas, je ferai un plaisir de vous répondre et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Voilà. Ciao ciao, bye bye.